Et oui, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut investir dans l'immobilier locatif aux États-Unis. Bon, dans mon cas, c'est à Détroit pour plusieurs raisons. Et vous allez voir aussi qu'il n'y a pas besoin de sortir de chez soi. Et ça, c'est grâce à la blockchain. Aussi, ce que je voulais vous dire ici rapidement, c'est que l'introduction est peut-être un peu trop longue, surtout pour les personnes les plus impatientes. Donc, j'ai fait une timeline où vous pouvez suivre, y aller directement dans l'endroit qui vous intéresse le plus dans la vidéo. Comme ça, j'essaye de satisfaire tout le monde. Allez, bon visionnage. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que en fait il y a trois grandes raisons qui me poussent à faire cette vidéo. La première raison, peut-être comme vous qui regardez la vidéo, c'est que le sujet de l'immobilier c'est un sujet qui m'intéresse et dans la vie réelle en fait je touche un peu à l'immobilier. Alors pas de façon extravagante, je suis pas rentière etc. Mais comme beaucoup de personnes je fais un peu de Airbnb etc. Et donc je suis forcément contente de pouvoir allier les deux, hein, les crypto-monnaies, la blockchain et l'immobilier. Et la deuxième raison, et c'est peut-être pourquoi vous suivez ces vidéos, c'est que tout simplement vous êtes intéressé, on est intéressé par le fait d'avoir des revenus. Alors plus ils sont passifs, c'est-à-dire plus on en crée en complément de ce qu'on a habituellement, plus c'est intéressant. Et je voulais vous dire quand même des choses très importantes par rapport à ça, même si c'est pas le sujet de la vidéo maintenant, mais vous savez, si vous voulez gagner un peu plus, finalement vous avez que deux choix, il n'y a pas 10 000 choix. Le premier choix c'est où vous changez de taf, vous créez une entreprise ou quelque chose dans ce style-là. Alors c'est compliqué, on n'a pas forcément envie et surtout il y a des personnes qui aiment leur travail, qui n'ont pas envie de le quitter et puis même qui aiment le salariat, ce que je peux comprendre parfaitement. Et en plus bon c'est pas une mince affaire d'être entrepreneur, ça c'est clair. Et donc voilà, on a cette option-là qui est pas non plus hyper évidente. Et la deuxième option c'est celle de bien investir et de faire en sorte de générer des compléments de revenus. Par exemple moi c'est ce qui m'intéresse le plus de manière générale. Et ce que je voulais vous dire surtout par rapport à ça, c'est que n'oubliez pas que si vous faites de bons investissements, que si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à la finance personnelle, qui cherchez à bien placer votre argent, vous pouvez vous en sortir 2 fois mieux ou 3 fois mieux qu'une personne qui gagne beaucoup plus, quelqu'un de fortuné on va dire, mais qui gagne par exemple 10K par mois et qui ne sait pas comment investir son argent. Et ça fait penser par exemple aux personnes qui gagnent des millions au loto et qui perdent tout quelques années après, ou les fameux footballeurs américains, je sais que c'est vachement connu aux États-Unis, qui perdent tout une fois qu'ils sont à la retraite, vers 30-40 ans, parce que ils savent pas du tout gérer leur argent. Donc c'est vraiment une force que de savoir investir. En plus on a plein d'opportunités, on a des aubaines à saisir. Tout ça pour dire de façon très optimiste, ce qui est vrai, qu'une personne même qui gagne un SMIC pourra plus s'en sortir si elle sait investir, si elle sait comment placer son argent, qu'elle fait des bons retours, qu'une personne qui n'aurait aucun, qui ferait de mauvais placements ou qui saurait pas comment investir, tout simplement. Et la troisième raison, pourquoi je fais cette vidéo, c'était ça la question de base, c'est que en fait c'est un prétexte pour moi pour vous parler enfin de la tokenisation. Alors je vais pas en parler vraiment de manière brute dans cette vidéo, j'en ferai une vidéo dédiée d'ailleurs peut-être avec un youtubeur si tout se passe bien pour en parler plus en détail, mais en tous les cas pour une fois je peux vous montrer autre chose qu'une application financière et donc on va parler rapidement de la tokenisation, ce sera pas comme ça un concept vague, c'est factuel et vous allez voir un peu en quoi ça consiste. Après cette grande introduction peut-être inutile, on va pouvoir attaquer le cœur de notre sujet, à savoir la startup qui nous permet d'investir dans l'immobilier grâce à la blockchain, j'ai nommé Realty. Realty comme real estate. Alors, pour la présenter comme ça rapidement, Realty, donc c'est une société américaine qui a été créée en 2018 et qui a pour but donc de démocratiser l'investissement locatif auprès des particuliers grâce à la blockchain. Voilà pour la grande ligne. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle autorise à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent investir, de pouvoir acheter une fraction d'un bien immobilier simplement en utilisant une token, donc le Realty, qui est un ERC20, donc c'est un token complètement classique qu'on peut donc utiliser pour acheter une maison. Donc voilà, c'est vraiment une place de marché où la société va nous mettre à disposition des maisons qui sont à vendre et dans lesquelles on pourra acheter avec plusieurs autres personnes un bien immobilier. Donc on devient en gros détenteur juridiquement, avec contrat à l'appui, avec nom et signature, je vous expliquerai ça par la suite, d'un bien immobilier d'une NLC américaine. Petite nuance ici, en fait quand vous achetez une partie d'un bien immobilier, juridiquement en fait vous êtes plutôt détenteur d'une société, donc une NLC, un peu l'équivalent d'une SARL pour ceux qui connaissent, d'une société donc qui possède le bien immobilier.
immobilier. Mais bon, indirectement, donc, vous possédez cette maison-là et vous avez un contrat juridique valable aux États-Unis qui prouve bien, signé, que vous êtes bien détenteur donc d'une partie de cette maison. Alors comment ça se passe sur Realty? En fait, donc voilà, comme je vous disais, elle vous met à disposition des maisons et donc c'est à nous, en tant qu'investisseurs, de choisir le type de propriété qui nous intéresse pour en dégager des rendements. Alors c'est très bien fait sur le site, à chaque fois on nous met toutes les caractéristiques de la maison, on a les photos, l'emplacement, on a aussi et surtout le taux de rendement. Alors en général ça varie entre 10 et 13% hein, pour les plus grosses maisons et on vous dit exactement combien vous allez retourner, combien on va vous envoyer en fait, combien vous allez percevoir de loyer selon les tokens que vous avez. En fait, c'est la société Realty qui va s'occuper de la gestion locative, donc de la perception des loyers, de l'entretien de la maison, etc. Donc oui, pour ceux qui connaissent un peu l'investissement immobilier, ça peut vous faire penser à l'équivalent en France d'une SCPI ou plus exactement d'une SIIC, donc qui est une société cotée en bourse, qui va gérer un patrimoine immobilier pour ses actionnaires. Ça peut vous faire penser à ça, sauf que bon, il y a des différences entre les deux. Si vous voulez vraiment plus de détails, en savoir plus, n'hésitez pas à lire l'article et puis surtout à regarder le site, à regarder dans la FAQ. Et voilà, pour vous aider à y voir plus clair, c'est vraiment une place de marché dans laquelle on vous met des maisons à disposition pour pouvoir être propriétaire et surtout de pouvoir bénéficier de loyers sans avoir à faire tout le travail, tous les soucis donc déjà administratifs et surtout de gestion locative, etc. Alors voilà, quand on dit que ça démocratise l'accès à l'immobilier, c'est clair et net que c'est évident dans la mesure où par exemple le ticket d'entrée il est à $50 par exemple, enfin il y a des variations mais environ c'est $50 à ce que j'ai vu, donc voilà c'est accessible à toutes les bourses, ça évite de rentrer dans toute la paperasse administrative parce que franchement l'immobilier, je pense que vous le savez mieux que moi, c'est un monde en soi au niveau des papiers et de la lourdeur administrative et comme c'est la société qui va s'occuper de l'entretien et de la gestion locative, finalement on n'a rien d'autre à faire qu'à recevoir et à percevoir ses loyers. Les charges d'entretien etc. sont directement déduits. Aussi on reçoit son loyer tous les jours et on le reçoit en stablecoin, alors en DAI ou en USDC, donc c'est vraiment pas mal et après vous pouvez faire ce que vous voulez en fait des loyers que vous recevez. Et donc un site pareil, une démocratisation de l'immobilier, c'est grâce à la tokenisation encore une fois. Alors n'oubliez pas que je vais en faire un sujet à part, mais simplement pour ceux pour qui c'est encore un concept vague, sachez que c'est simplement ce qu'on vient de voir là en fait. C'est-à-dire on tokenise un actif à partir du moment où on lui donne en fait un token qui est sur une blockchain et qui correspond à une valeur mobilière réelle. Donc c'est bien ce qu'on vient de voir avec ce site-là et bien sûr on peut tout tokeniser. On peut tokeniser une œuvre d'art, une voiture, enfin tout ce qui a de la valeur. En fait c'est la même chose que la titrisation mais dans le domaine de la blockchain. C'est tout ce que ça veut dire la tokenisation. Et gardez bien en tête que là on parle de l'immobilier mais dans quelques mois, dans quelques années, déjà ce sera vraiment beaucoup plus répandu normalement, mais surtout il y aura beaucoup plus de secteurs qui vont aussi tokeniser des actifs, comme c'est déjà le cas avec l'assurance, la logistique, enfin certains secteurs. Donc voilà, simplement pour vous le dire comme ça, et puis je vous ai dit on en reparlera plus tard. Alors les avantages de la tokenisation, c'est les avantages de la blockchain en général, hein, c'est-à-dire que par exemple là, si on prend cet exemple de Realty, ça on va en faire une plateforme transparente, c'est-à-dire que là, toutes les transactions, vous pouvez les vérifier sur Etherscan, c'est-à-dire qu'une personne qui achète un bien immobilier et qui est détenteur donc d'un bien, eh bien ça lui appartient et personne ne peut corrompre en fait cette réalité-là. Et ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire qu'une personne qui détient un bien immobilier, eh bien c'est inscrit sur la blockchain et on peut pas revenir en arrière. Si elle le vend, eh bien le nouveau détenteur sera bien inscrit et l'autre personne ne pourra pas dire que c'est à elle. C'est typiquement, si je prends cet exemple, parce que c'est typiquement ce qu'on voit souvent dans les problèmes de l'immobilier classique dans la vie d'aujourd'hui. Et pour les personnes francophones qui me regardent, par exemple du Liban ou d'Afrique principalement, vous savez bien que justement l'immobilier c'est un grand problème. C'est-à-dire ce qui explique que beaucoup de projets de blockchain se sont intéressés justement au cadastre, même si c'est les balbutiements aujourd'hui, on peut penser que vraiment ce sera la seule manière d'y résoudre. Mais là je m'égare, on revient un peu à ce que je disais, donc voilà, c'est transparent, c'est incorruptible, c'est rapide, c'est accessible à tout le monde parce que tout le monde peut payer. Pour le coup, voilà, je parlais des Africains, etc. Là, tout le monde peut investir dans les biens immobiliers, même s'ils sont aux États-Unis.
Après, la fiscalité, elle s'impose selon le pays où vous êtes résident. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, faut le savoir. Et rien que ça, moi je trouve ça fou. Et je veux dire, si vous connaissez des personnes qui sont pas encore convaincues de la blockchain, voilà, avec des exemples comme ça, des cas concrets qui sont pas liés justement au monde de la finance spécifiquement, vous voyez bien que quand même, ça va vraiment changer le monde. Mais dis donc, je m'égare encore, c'est pas possible. Donc je reviens sur Realty. Alors, en fait, je pense avoir dit l'essentiel. Maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est comment on fait pour investir concrètement. Et avant ça, je fais juste un petit disclaimer. Vous savez, donc moi, j'investis beaucoup, je fais des placements, etc. Comme si certains le savent, moi, mon but, c'est quand même d'avoir un peu de revenus le plus passif possible. Alors, c'est pas pour m'enrichir personnellement ou quoi, mais je pense qu'on mérite tous d'avoir un peu de bonus par année, par mois, pour se faire un peu plus plaisir. Oui, mon discours, c'est pas de vous dire de devenir riche pour devenir riche. D'ailleurs, je suis vraiment pas du tout intéressée par ça. Et vraiment, ne comprenez pas mon message à l'envers. Le but, c'est de gagner des choses en plus, de se faire un peu plus plaisir ou de faire plaisir aux autres, mais pas de s'enrichir grassement et d'acheter un yacht et puis 2 yachts, etc. Non, pas du tout. Et pourquoi je vous disais ça? Ah oui, je vous disais ça aussi pour vous dire qu'il n'empêche que ça reste un investissement. Donc, faites vos recherches. Et donc voilà, ça reste un investissement. Tous les investissements que vous faites, n'importe lesquels, même le simple fait d'acheter un bitcoin, ça contient des risques, comme vous le savez. Et donc voilà, faites vos recherches. Sinon, dès maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez voir qu'en 10 minutes, vous pouvez vous aussi devenir propriétaire d'une maison à Détroit ou à Chicago, car je sais que la prochaine tournée, vendredi d'ailleurs, ce sera une maison, je crois, à Chicago. Donc voilà. Enfin, on passe à la partie tuto. Alors oui, quand vous vous inscrivez, la toute première des choses à faire, c'est de cliquer sur mon compte et de cliquer sur vérification d'identité. En fait, vous irez comme ça beaucoup plus vite par la suite, vous aurez plus qu'à acheter en fait les biens qui vous intéressent. Alors, dans vérification d'identité, bon, c'est classique, les renseignements personnels, le nom, le prénom, l'adresse facturation, mais le plus important, c'est le point sélection du portefeuille. Alors moi, j'ai choisi le portefeuille classique de Real Toilet. Alors, faut savoir qu'il est vraiment très basique, mais au moins il est intégré, c'est-à-dire que ça dépendra de vous. Si vous êtes vraiment débutant dans la blockchain, je vous le recommande parce que il est intégré à Realty, ça se fait automatiquement, mais vous pourrez pas profiter de services de la DeFi par la suite. Alors que si vous êtes un peu plus expérimenté, que vous avez par exemple un MetaMask ou Uniswap, c'est vraiment recommandé parce que tout simplement par la suite vous pourrez utiliser donc d'autres services de l'écosystème comme vous savez, c'est-à-dire que tous les loyers que vous recevez, vous pourrez ensuite les miser, gagner des intérêts dessus, etc. Par exemple sur le Real Toilet, donc moi j'ai choisi, par exemple les loyers qui sont perçus, on les voit pas directement, c'est-à-dire dans son portefeuille. Alors que si vous prenez un wallet indépendant, là vous verrez les loyers que vous recevez chaque jour et vous pourrez les transférer, etc. Aussi, dernière chose sur ce point, pas de souci, si vous avez choisi le Basic Wallet, on peut très bien écrire au support et passer à un indépendant wallet par la suite. Par exemple, moi, j'attends d'investir un peu plus et ensuite je vais passer à un wallet indépendant pour pouvoir un peu plus m'éclater au niveau de la DeFi. Donc voilà, juste je voulais vous dire pour les 2 points, en tous les cas, rien n'est irréversible. Ensuite, classique, vous envoyez la pièce d'identité, donc passeport, permis de conduire, et on va pouvoir passer aux choses sérieuses par la suite, c'est-à-dire acheter un token. Donc voilà, là je me suis connectée au moment où il y avait une vente, donc je vous montre en direct, et quand il y a une vente de disponible, tout simplement, le bouton acheter maintenant s'affiche. Et vous regardez donc les maisons qui vous plaisent le plus. Regardez bien surtout le loyer par token que ça va vous apporter. Enfin, faites votre choix, faites vos estimations. Et ensuite, vous avez simplement à cliquer sur « Acheter maintenant ». Et donc, vous arrivez sur la page de commande. Vous pouvez choisir la quantité de tokens que vous voulez. Mais bon, comme vous savez, moi, à chaque fois que j'essaye la première fois un site, je commence par de simples montants. Puis après, j'ai tendance à monter. Donc une fois qu'on valide, on arrive sur les détails de la facturation. Donc là, vous mettez bien votre nom, prénom, téléphone, etc. Tout ça, et surtout, on va arriver au paiement. Alors vous voyez, on peut payer par crypto-monnaie directement sur Coinbase, par exemple, ou par carte de crédit. Donc moi, j'ai payé par carte de crédit tout simplement parce que vu que les cryptos, ça grimpe en ce moment, je les touche pas. Et vous voyez, bon bref, le paiement se fait très simplement.
c'est bon, c'est instantané, vous venez d'acheter une fraction de maison aux États-Unis et à Détroit en l'occurrence. Et vous avez donc votre contrat qui est prêt à être signé et là vous le recevez par email où vous verrez le contrat, donc ça marche avec HelloDoc. Donc là il faudra mettre vos données personnelles, un nom, prénom, etc. et surtout signer le document. Donc voilà, vous avez vraiment un contrat de propriété vraiment très précis, donc qui reprend les caractéristiques de la maison, qui reprend aussi toutes les lois donc américaines, qui fait que voilà, vous avez vraiment un vrai contrat valable, qu'importe ce qui se passe par la suite, vous êtes vraiment détenteur d'une société qui possède des biens immobiliers aux États-Unis. Alors voilà, vous avez vu à quel point c'est simple. Et maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux déjà vous parler rapidement des risques. Alors déjà, c'est à vous de voir. Il faut savoir que comme vous l'avez vu, vous avez quand même un contrat juridiдиque strict et légalement viable. C'est-à-dire que même si la boîte tombe, c'est-à-dire que l'équipe est pas Realty, vous êtes quand même propriétaire de la LLC. Et ça, personne ne pourra vous le retirer. Donc ça, c'est une garantie forte. La seule chose qui peut se passer dans le pire des cas, mais vraiment, bon, si à chaque fois on regarde comme ça les investissements, je crois qu'on n'en ferait pas, mais c'est par exemple vous investissez dans une maison, je sais pas, qui perd vraiment beaucoup de valeur ou quelque chose comme ça. Mais bon voilà, j'étais quand même obligée de vous le dire. En tous les cas, moi j'ai investi et je sais quelque chose, c'est que je vais investir encore plus. Donc là j'attends la prochaine tournée et il fallait absolument aussi que je vous le dise, ça fait partie des points négatifs du site et c'est normal, ils sont victimes de leur succès, c'est qu'en fait ça va très très vite. Vraiment en une demi-heure, 20 minutes, les maisons elles sont prises, tout le monde est d'assaut et en fait je comprends vachement pourquoi les gens le font parce que même moi j'ai un peu ça. Une fois que vous achetez un token d'une maison, que vous comprenez bien le système, c'est presque addictif. En tous les cas, moi ce que je me suis dit, c'est que j'allais investir le plus possible, enfin mettre un bon paquet dessus parce que j'aime bien le système, j'aime aussi le fait que bon ben voilà, il y a rien de spécial à faire et en plus on sent qu'il y aura encore plus de possibilités par la suite. Donc vraiment moi j'adhère. Et bien si vous aussi ça vous intéresse, je vous donnerai juste un conseil, c'est de vous inscrire tout de suite, c'est-à-dire de faire tout de suite le KYC, ça prend 5 minutes, c'est-à-dire que vous envoyez la photo une photo selfie et le scan de votre pièce d'identité, parce que comme ça, à la prochaine sortie, on vous prévient 24 heures à l'avance par email, mais surtout on vous prévient aussi par Twitter ou sur le Telegram français, et comme ça, à la prochaine sortie, vous serez prêt, vous aurez plus qu'à dégainer votre carte ou envoyer des cryptos pour acheter. On finit donc comme ça la vidéo, on commence bien l'année, j'ai envie de dire, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos où on va parler aussi de la tokenisation, et on va voir, je vais un peu vous montrer aussi d'autres applications de la blockchain, et vous montrer à quel point ça peut améliorer nos vies, donc tout simplement. Passez une bonne journée, faites de beaux investissements, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci encore.